C'est gentil de vous préoccuper de ma santé. Tout va bien, je me porte bien. Merci beaucoup. On travaille, on a quelques soucis de santé pour certains joueurs. Mais sinon, on continue à travailler et je crois que vous faites allusion à la Coupe d'Afrique. On a perdu 2 matchs d'affilée, mais bon, là maintenant, on est à la Lina Foot. Donc, on va attaquer ce match de Maniema-Union pour amener 3 points parce que on ne peut pas laisser passer la Lina Foot. C'est la Lina Foot qui nous ramène à la Coupe d'Afrique. Donc tous les matchs sont importants. C'est difficile. Il ne faut pas se leurrer. C'est difficile. Pardon ? Non, j'ai parlé du coup de la Confédération. Oui. Un lapsus, ça arrive à tout le monde. C'est difficile. Si je vous disais que tout est rose, ça serait pas tout à fait vrai, mais sinon on y travaille. On travaille pour ressortir la tête de l'eau et ce match arrive à point nommé pour qu'on puisse à nouveau se battre sur le terrain. C'est ça notre nourriture et c'est ça qui est intéressant pour nous. Mais c'est vrai que ces 2 résultats ont pesé dans la préparation, mais on continue à travailler tous les jours. Mental, tous les jours. Essayer de redonner du mental au groupe qui était très bas. Donc, essayer de faire en sorte de ne penser qu'au jeu et pas à l'enjeu et de regarder l'avenir. Et puis, quand on est tombé, il faut se relever. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, ne pas mélanger les 2 choses. C'est-à-dire que si on veut repartir en Coupe d'Afrique l'an prochain, il faut aussi faire un très bon championnat. Donc, là, on a eu des résultats qui ne nous ont pas fait plaisir parce qu'on a fait beaucoup trop de matchs nuls et une seule défaite. On n'a qu'une seule défaite quand on regarde bien en championnat. Eh bien, il faut se servir de ça et repartir de l'avant. Comme j'ai dit tout à l'heure, notre nourriture quotidienne, c'est le championnat et il faut replonger dedans. Féliciter Bazzano, donc c'est pour moi l'occasion de les féliciter à nouveau parce que c'est une équipe qui joue bien au ballon avec des très bons joueurs et ils font un très bon championnat. Donc c'est rafraîchissant pour tout le monde, que ça ne soit pas toujours les mêmes. Comme je crois il y a 2 ans, Sangaba Lende a fait aussi. Ça pousse tout le monde à s'accrocher. Ils sont 2e pour l'instant, mais je crois que le potentiel 2e c'est le DSMP. Mais ça nous pousse tous à faire une 2e partie de saison excellente. Là, il nous reste un match, en 14 matchs, on a une défaite seulement. Donc malheureusement, on n'a pas suffisamment de points parce qu'on a trop de matchs nuls. Là, je le dis encore une fois, on n'a qu'une défaite. Mais 7 matchs nuls. Donc c'est ça qui nous plombe un petit peu notre saison sur le plan comptable. Mais il faut garder cette solidité qu'on a en championnat. Cette solidité, et puis les 15 matchs de la manche retour, faire mieux que la manche aller, tout simplement. En commençant déjà par boucler la fin de la manche aller avec une victoire qui pourrait nous propulser à la 2e place provisoire, puisqu'on rattraperait Bazzano. Et là, au niveau du goal average, je crois il faudrait regarder. Donc on serait ex aequo. Donc c'est bien, c'est une belle bagarre dans la lutte pour le championnat avec Mazembe qui s'était éloigné pour l'instant, avec potentiellement des SMP, et puis on est derrière pour une place africaine. Le jugement, en posant votre question, il y a un soubassement de réponse. En posant votre question, il y a un soubassement de réponse, c'est ce qui fait un petit peu la difficulté de notre saison cette année, c'est qu'on ne marque pas suffisamment de buts. Donc voilà, le constat, vous le faites. Ensuite, maintenant, il faut qu'on continue à travailler pour faire progresser ce secteur. C'est tout. On essaie de travailler devant le but à chaque fois, on met des ateliers pour pouvoir travailler. Donc voilà, on va y arriver petit à petit. Il ne faut pas désespérer. Mais je rappelle encore que c'est le secteur le plus difficile. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus difficile d'attaquer que de défendre. Donc, quand on a la chance d'avoir ce secteur qui carbure bien, tant mieux.
Et quand ça va un peu moins bien, il faut savoir bien défendre. Donc voilà, on est dans ce petit problème qui se révèle quand même un peu important, de pouvoir marquer un but de plus que l'adversaire, donc pousser à aller de l'avant. Donc à nouveau essayer de se créer plus d'occasions pour qu'on puisse en marquer un peu plus. Je le dis souvent, c'est la force de l'expérience. On ne donne pas l'expérience. Une expérience, ça s'acquiert au fil du temps. Moi, ça fait plus de 30 ans que je travaille comme entraîneur. Donc ce sont des situations que j'ai déjà connues, vécues. Voilà, on sait comment les gérer. En tant qu'entraîneur, ce que je veux, c'est faire progresser mon groupe. Même quand le groupe est au-dessus, on a envie de le faire progresser. Alors quand vous avez un groupe qui est un peu plus bas, c'est la même logique. Essayer de le faire progresser. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et quoi qu'on dise, les gars sont en train de progresser parce qu'on essaie de travailler beaucoup tactiquement. On essaie avant, on avait un groupe qui était bien en place, on avait qu'un système qu'on connaissait. Là, on a des failles et surtout, on arrive moins à trouver les solutions, notamment sur le côté. Donc, on travaille un peu plus maintenant pour passer au milieu avec un 4-4-2. On arrive à essayer de varier dans un match. Donc, c'est ça qui m'intéresse, faire progresser ce groupe-là qui est parti de très loin. Et quand vous regardez les matchs qu'on est en train de faire, même le contenu, face au Raja, le contenu n'était pas mauvais. Voilà, c'est ça la force que je retire de ça. Il faut juste faire le constat. C'est bien beau de faire le constat et se dire il y a ça qui ne va pas, mais en tant qu'entraîneur, on doit essayer de trouver des solutions. C'est ce que j'essaie de faire. Et le travail, il est le même, sinon plus quand on est un peu plus bas. Mais parfois, je sortais des entraînements où j'étais moins content quand on gagnait que lorsqu'on est là en difficulté. Quand vous avez un gamin, c'est un peu à l'école, quand vous récupérez un gamin au début de l'année qui ne sait pas lire, à la fin de l'année, vous arrivez à le faire lire, c'est peut-être plus valorisant que quand vous avez déjà un gamin qui sait lire et qui ne progresse pas dans sa lecture, qui lisait tout petit et qui n'a pas progressé. Donc la progression m'intéresse et il faut se focaliser sur le jeu tout simplement. Il n'y a pas besoin de s'énerver. Les gens qui s'énervent ou qui sont énervés en ce moment, c'est parce qu'ils ne font pas le bon constat, tout simplement. Parce qu'ils pensent qu'il suffit de porter la vareuse de V-Club et être champion du monde. Tout simplement. Les exemples sont légion de toutes ces équipes où d'une année à l'autre, on a un petit peu plus de mal. Mais il ne faut pas paniquer, il faut continuer à travailler. Ça, c'est faire l'entraîneur de tableau noir. De dire dans 2-3 matchs, ça va aller. Ça, c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas un travail d'une semaine. De dire, dans une semaine, on va marquer 5 buts. C'est un travail de longue haleine, avec les aléas qui peuvent arriver dans un groupe, avec les blessures, avec les absences, qui font que vous n'avez pas toujours la même cohésion. Donc, c'est un travail de longue haleine. On prend même une année ou même 2 ans parfois. Mais sauf que les gens sont impatients, tout simplement. Je crois qu'il y a un club maintenant, même s'ils sont premiers, il y a je vais pas parler des gens qui sont partis, on va encore dire que j'évoque des excuses, mais quand vous perdez, c'est tout, on avance. On ne marque pas, pourquoi on ne marque pas, c'est qu'on n'arrive pas à emmener le ballon devant les buts, on n'arrive pas à désarçonner l'adversaire, c'est ça le problème tactique. Alors, je crois qu'il faut regarder les grands matchs à la télé. Toutes les équipes jouent à peu près avec la même philosophie. Toutes les équipes, c'est-à-dire conservation et changement de rythme. Toutes les équipes essaient de jouer comme ça. On conserve le ballon et changement de rythme. Alors, qui amène le changement de rythme? C'est la passe et c'est aussi les individualités. La passe et les individualités. Alors, on n'a pas pour avoir une passe qui va de l'avant, on a perdu des gens qui
avait cette faculté d'appeler les ballons vers l'avant. On n'a pas quelqu'un comme Kazadi qui nous mettait cette profondeur. On n'a pas quelqu'un comme Kazadi qui mettait cette profondeur ou Moukoko qui mettait cette profondeur. Après, il y a la qualité de la passe. Il y a aussi les individualités. On peut regarder tous les matchs qu'on regarde à la télé. Essayez de regarder les prochains matchs avec ce que je vous dis. Conservation et changement de rythme. Et vous regardez qui emmène ça. Ok, dans tous les matchs. On a dépassé. Je peux continuer un peu? Oui. On peut regarder ça. On veut s'inspirer de tout ce qui est grandes équipes. Je crois que c'est ce qui nous inspire. Quand vous regardez le Barça, ça construit, ça conserve le ballon, un peu comme nous. Et puis à un moment donné, il y a ce changement de rythme qui arrive avec un Suarez, avec un Messi. Vous regardez la Juve, conservation, et puis à un moment donné, il y a ce changement de rythme qui arrive avec un Dybala, avec un Cristiano Ronaldo. Vous regardez toutes les équipes, c'est comme ça. Et quand vous avez à un moment donné cette collectivité, mais quand vous avez cette individualité qui n'est pas capable de vous faire cette différence, c'est un peu compliqué. On ne désespère pas parce qu'on a des joueurs qui sont capables de le faire. Ils l'ont déjà montré. Cette année, ils sont un peu en panne. Quelqu'un comme Rossien, quelqu'un comme Jésus, qui sont capables de le faire. Ben, il faut les retravailler pour qu'ils reprennent de la confiance. Et c'est là aussi qu'on se rend compte que parfois, vous avez des joueurs qui ne sont pas forcément des titulaires. Ils sont comme ça, ils ont besoin d'avoir des gens devant pour les pousser, pour rentrer et faire la différence. C'est un peu le cas de Jésus et de Rossien. Quand Kazadi était là, voilà. Et quand vous lui donniez son temps de jeu, il vous faisait cette différence. Et quand il est titulaire, il a du mal à assumer. Donc on a tout ça, non seulement le travail athlétique, le travail technique, le travail tactique, mais aussi ce travail mental qui font que les joueurs sont différents. Ça pousse tout le monde à s'accrocher. Ils sont deuxième pour l'instant, mais je crois que le potentiel deuxième, c'est le DCMP. Mais ça nous pousse tous à faire une deuxième partie de saison excellente. Là, il nous reste un match, en 14 matchs, on a une défaite seulement. Donc, malheureusement, on n'a pas suffisamment de points parce qu'on a trop de matchs nuls. Là, je le dis encore une fois, on n'a qu'une défaite. Mais 7 matchs nuls. Donc, c'est ça qui nous plombe un petit peu notre saison sur le plan comptable. Mais il faut garder cette solidité qu'on a en championnat. Cette solidité, et puis les 15 matchs de la manche retour, faire mieux que la manche aller, tout simplement. En commençant déjà par boucler la fin de la manche aller avec une victoire qui pourrait nous propulser à la seconde place provisoire, puisqu'on rattraperait Bazano. Et là, au niveau du goal average, je crois qu'il faudrait regarder. Donc on serait ex aequo. Donc c'est bien, c'est une belle bagarre dans la lutte pour le championnat avec Mazembe qui s'était éloigné pour l'instant, avec potentiellement des CMP, et puis on est derrière pour une place africaine. Le jugement, en posant votre question, il y a un soubassement de réponse. En posant votre question, il y a un soubassement de réponse, et ce qui fait un petit peu la difficulté de notre saison cette année, c'est qu'on ne marque pas suffisamment de buts. Donc voilà, le constat, vous le faites. Ensuite, maintenant, il faut qu'on continue à travailler pour faire progresser ce secteur. C'est tout. On essaie de travailler devant le but à chaque fois, on met des ateliers pour pouvoir travailler. Donc voilà, on va y arriver petit à petit. Il ne faut pas désespérer. Mais je rappelle encore que c'est le secteur le plus difficile. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus difficile d'attaquer que de défendre. Donc, quand on a la chance d'avoir ce secteur qui carbure bien, tant mieux. Et quand ça va un peu moins bien, il faut savoir bien défendre. Donc voilà, on est dans ce petit problème qui se révèle quand même un peu important, de pouvoir marquer un but de plus que l'adversaire. Donc, pousser à aller de l'avant. Donc à nouveau essayer de se créer plus d'occasions pour qu'on puisse en marquer un peu plus. Je le dis souvent, c'est la force de l'expérience. On ne donne pas l'expérience, c'est une expérience.
Je le dis souvent, hein, c'est la force de l'expérience. On ne donne pas l'expérience. Une expérience, ça s'acquiert au fil du temps. Moi, ça fait plus de 30 ans que je travaille comme entraîneur. Donc, ce sont des situations que j'ai déjà connues, vécues. Voilà, on sait comment les gérer. En tant qu'entraîneur, ce que je veux, c'est faire progresser mon groupe. Même quand le groupe est au-dessus, on a envie de le faire progresser. Alors, quand vous avez un groupe qui est un peu plus bas, c'est la même logique. Essayer de le faire progresser. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et quoi qu'on dise, les gars sont en train de progresser parce qu'on essaie de travailler beaucoup tactiquement. On essaie avant, on avait un groupe qui était bien en place, on avait qu'un système qu'on connaissait. Là, on a des failles et surtout, on arrive moins à trouver les solutions, notamment sur le côté. Donc, on travaille un peu plus maintenant pour passer au milieu avec un 4-4-2. On arrive à essayer de varier dans un match. Donc, c'est ça qui m'intéresse, faire progresser ce groupe-là qui est parti de très loin. Et quand vous regardez les matchs qu'on est en train de faire, même le contenu, face au Raja, le contenu n'était pas mauvais. Voilà, c'est ça la force que je retire de ça. Il faut juste faire le constat. C'est bien beau de faire le constat et se dire il y a ça qui ne va pas, mais en tant qu'entraîneur, on doit essayer de trouver des solutions. C'est ce que j'essaie de faire. Et le travail, il est le même, sinon plus quand on est un peu plus bas. Mais parfois, je sortais des entraînements où j'étais moins content quand on gagnait que lorsqu'on est là en difficulté. Quand vous avez un gamin, c'est un peu à l'école, quand vous récupérez un gamin au début de l'année qui ne sait pas lire, à la fin de l'année, vous arrivez à le faire lire, c'est peut-être plus valorisant que quand vous avez déjà un gamin qui sait lire et qui ne progresse pas dans sa lecture, qui lisait tout petit et qui n'a pas progressé. Donc la progression m'intéresse et il faut se focaliser sur le jeu tout simplement. Il n'y a pas besoin de s'énerver. Les gens qui s'énervent ou qui sont énervés en ce moment, c'est parce qu'ils ne font pas le bon constat, tout simplement. Parce qu'ils pensent qu'il suffit de porter la vareuse de V-Club et être champion du monde. Tout simplement. Les exemples sont légion de toutes ces équipes où d'une année à l'autre, on a un petit peu plus de mal. Mais il ne faut pas paniquer, il faut continuer à travailler. Ça, c'est ça. Ça construit, ça conserve le ballon, un peu comme nous. Et puis à un moment donné, il y a ce changement de rythme qui arrive avec un Suarez, avec un Messi. Vous regardez la Juve, conservation, et puis à un moment donné, il y a ce changement de rythme qui arrive avec un Dybala, avec un Cristiano Ronaldo. Vous regardez toutes les équipes, c'est comme ça. Et quand vous avez à un moment donné cette collectivité, mais quand vous avez cette individualité qui n'est pas capable de vous faire cette différence, c'est un peu compliqué. On ne désespère pas parce qu'on a des joueurs qui sont capables de le faire. Ils l'ont déjà montré. Cette année, ils sont un peu en panne. Quelqu'un comme Rossien, quelqu'un comme Jésus, qui sont capables de le faire. Il faut les retravailler pour qu'ils reprennent de la confiance. Et c'est là aussi qu'on se rend compte que parfois, vous avez des joueurs qui ne sont pas forcément des titulaires. Ils sont comme ça, ils ont besoin d'avoir des gens devant pour les pousser, pour rentrer et faire la différence. C'est un peu le cas de Jésus et de Rossien. Quand Kazadi était là, voilà. Et quand vous lui donniez son temps de jeu, il vous faisait cette différence. Et quand il est titulaire, tout simplement, les exemples sont légion de toutes ces équipes où d'une année à l'autre, on a un petit peu plus de mal. Mais il ne faut pas paniquer, il faut continuer à travailler. Ça, c'est faire l'entraîneur de tableau noir. De dire dans 2-3 matchs, ça va aller. Ça, c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas un travail d'une semaine. De dire, dans une semaine, on va marquer 5 buts. C'est un travail de longue haleine, avec les aléas qui peuvent arriver dans un groupe, avec les blessures, avec les absences, qui font que vous n'avez pas toujours la même cohésion. Donc, c'est un travail de longue haleine. On prend même une année ou même 2 ans parfois. Mais sauf que les gens sont impatients, tout simplement. Je crois qu'il y a un club maintenant, même s'ils sont premiers, il y a je vais pas parler des gens qui sont partis, on va encore dire
j'évoque des excuses, mais quand vous perdez, bon, c'est tout, on avance. On ne marque pas, c'est que, pourquoi on ne marque pas? C'est qu'on n'arrive pas à emmener le ballon devant les buts, on n'arrive pas à désarçonner l'adversaire, c'est ça le problème tactique. Alors, je crois qu'il faut regarder les grands matchs à la télé. Toutes les équipes jouent à peu près avec la même philosophie. Toutes les équipes, c'est-à-dire conservation et changement de rythme. Toutes les équipes essaient de jouer comme ça. On conserve le ballon et changement de rythme. Alors, qui amène le changement de rythme? C'est la passe et c'est aussi les individualités. La passe et les individualités. Alors, on n'a pas de... Pour avoir une passe qui va de l'avant, on a perdu des gens qui avaient cette faculté d'appeler les ballons vers l'avant. On n'a pas quelqu'un comme Kazadi qui nous mettait cette profondeur. On n'a pas quelqu'un comme Kazadi qui mettait cette profondeur ou Moukoko qui mettait cette profondeur. Après, il y a la qualité de la passe. Il y a aussi les individualités. On peut regarder tous les matchs qu'on regarde à la télé, essayer de regarder les prochains matchs avec ce que je vous dis. Conservation et changement de rythme. Et vous regardez qui emmène ça. Ok, dans tous les matchs. On a dépassé. Je peux continuer un peu? Oui. On peut regarder ça. On veut s'inspirer de tout ce qui est grandes équipes. Je crois que c'est ce qui nous inspire. Quand vous regardez le Barça, ça construit, ça conserve le ballon, un peu comme nous. Et puis à un moment donné, il y a ce changement de rythme qui arrive